Lorsqu'on est devenu chrétien, on a découvert que le salut était pour nous un don gratuit. Et Dieu a préparé les choses pour nous afin que nous ayons une vie qui est différente de ce que nous avons vécu auparavant. Donc l'entrée dans la vie chrétienne est gratuite. Et la vie chrétienne est aussi, d'une certaine manière, sous la grâce et sous la bénédiction de Dieu parce qu'on vient à lui et on reçoit de lui tout ce qu'il veut nous donner. Mais en même temps, il y a une réalité qui est là et qui se manifeste dans nos vies, c'est qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour accepter, pour accomplir et pour faire la volonté de Dieu. Nous apprenons que lorsque nous voyons dans la vie que certaines choses qui sont proposées gratuitement sont considérées comme des choses sans valeur. Et le prix est souvent l'indication de la valeur des choses. Et le prix à payer pour nous est un prix très élevé. C'est parce que Jésus a parlé à ses disciples en disant que le prix à payer dans Luc 9, 23, c'était de renoncer à soi-même, de se charger sa croix, et chaque jour, et de le suivre. Donc ça, c'est un programme qui est proposé par le Seigneur lui-même. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une idée humaine, ce n'est pas une pensée qui vient de la théologie, ce n'est pas une pensée philosophique, ce n'est pas une pensée qui est d'une telle culture ou telle autre culture, mais c'est quelque chose qui vient de la parole de Dieu et qui nous prépare pour l'avenir. Parce que ce prix va être quelque chose qui va nous coûter. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Jean-Baptiste a dit, on ne peut donner que ce qu'on a reçu d'en haut. Et si nous avons un prix à payer, c'est que nous avons la capacité, la possibilité de payer ce prix-là. Et ce prix est quelque chose qui est fixé par Dieu. C'est Dieu qui fixe le prix. Ce n'est pas comme dans les magasins ou dans les commerces où c'est le commerçant qui fixe le prix, qui est indépendant de la valeur de l'objet. Mais Dieu fixe le prix pour vous et pour moi. Et c'est lui qui décide le prix que nous devons payer. Mais ce prix est un prix qui est en rapport avec qui nous sommes. Quand on aime quelqu'un, on dit que l'amour manifeste que le prix n'a pas d'importance. Le prix n'a pas d'importance parce qu'on aime. Et c'est ce qui est arrivé pour nous. Parce que s'il y a un prix à payer, c'est Dieu lui-même qui a payé le prix. Et j'aimerais lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. 1 Corinthiens 7, verset 23, ce que dit l'apôtre Paul quand il parle de l'action de Dieu, de l'intervention de Dieu. Il dit ceci: « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. » Notre traduction dit « Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libres. » Donc le premier à payer le prix, c'est Dieu. Dieu a payé le prix pour que vous et moi, nous soyons libérés. Le prix à payer est important, mais la motivation est importante. Pourquoi on paye un tel prix? Si on paye un tel prix juste pour avoir une domination sur une personne, ou pour pouvoir manipuler la personne, ou pour pouvoir avoir la personne, comme on dit, dans sa poche, c'est une mauvaise motivation. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et la vie éternelle, pour vous et pour moi, c'est Dieu qui a payé le prix. Lui a payé ce prix pour nous donner la possibilité d'entrer dans une autre dimension de vie, d'entrer dans du temps, dans l'éternité, des ténèbres à la lumière. Des royaumes des ténèbres au royaume de Dieu.
Et c'est ça qui est extraordinaire, de nous donner, nous qui n'avions pas d'espoir, de nous donner l'espoir. Nous qui étions des gens de dehors, comme Paul dit dans l'Éphésiens, nous qui étions des étrangers, des gens de passage, il a fait de nous des gens de la maison de Dieu. Parce que lui, il a payé ce prix pour vous et pour moi. C'est pas parce qu'on est devenu religieux, c'est parce que Dieu a payé ce prix en envoyant son Fils unique pour mourir sur la croix pour nous. La motivation de ça, c'était une motivation d'amour. Nous savons que c'est toujours facile de penser que les autres ont fait des mauvais choix. Mais nous, quels sont les choix que nous avons faits? Nous avons vu que Dieu a fait le choix de donner. Dieu n'était pas obligé de donner son Fils. On aurait pu rester sous l'ancien système de la loi. Mais Dieu nous a fait entrer dans le système, dans l'économie de la grâce. Le prix que Dieu a payé était un prix qui était en accord avec sa volonté. Combien de fois, vous et moi, nous avons des prix à payer qui ne sont pas forcément le fait de notre volonté. Nous avons des prix à payer parce qu'il y a des choses qui tombent à tel moment, parce que tel objet tombe en panne, ou tel instrument ne se souvient plus, ou il y a des impôts qui arrivent. Et nous avons des choses à payer et qui ne sont pas forcément de notre volonté, mais nous nous soumettons à la loi dans les pays dans lesquels nous nous trouvons. Mais Dieu a payé le prix selon sa propre volonté. Et ce qui était dit dans Marc chapitre 14, verset 67, c'est Jésus qui prononce ces paroles. Il dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Là, nous avons un mystère. Nous avons Dieu le Fils qui s'adresse à Dieu le Père. Dieu le Fils, Dieu est homme. Celui qui est l'incarnation, ce qui est la révélation du Père. Celui qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui avait l'image du Père sur lui. Qui dit à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et il a soumis sa volonté à la volonté du Père. Un mystère. Mystère. Mais quel mystère qui nous donne, nous, la vie. Et je dirais que le fait que ça nous donne la vie est encore un plus grand mystère. Parce que c'était un projet que Dieu avait dans son cœur. C'était ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu faire ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. Il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa grâce qu'il nous accorde en son bien-aimé. C'est le projet du Père, c'est le projet du Fils, c'est le projet du Saint-Esprit. Si tu es chrétien, tu es né du Saint-Esprit. Mais tu peux appeler Dieu ton Père. Parce que Dieu, par son Esprit, nous a fait naître. Et il nous a fait co-héritiers avec Christ. Donc, nous ne sommes pas des enfants uniques, nous sommes des enfants qui font partie d'une famille. Et Dieu a accompli un projet pour nous. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 20, il est dit « Il a été désigné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Donc le projet de Dieu est un projet d'éternité. Donc le prix qu'il a payé, très élevé, est un prix qui a une valeur éternelle. Il y a le prix que Dieu paie, mais il y a le prix aussi de la personne qui est choisie, établie, désignée par Dieu. Ce n'est pas une question d'élection démocratique, mais c'est l'établissement par Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi pour être son enfant. Tu n'es pas né par hasard, tu n'es pas un enfant spirituel, un accident de parcours.
tu es né ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais né de Dieu. Et dans Jean chapitre 15, verset 16, il est dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Les 3 dimensions. Établi pour aller, pour porter du fruit et pour un fruit qui demeure. Ce n'est pas une question ici de dire que j'ai choisi Dieu. Si, j'ai choisi Dieu. Mais en même temps, c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui vous a choisi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Comme David, dans 1 Samuel, est choisi par Samuel au milieu de ses frères, ce n'est pas David qui a cherché. C'est Dieu qui a cherché. Et l'approbation divine sur David, c'est que Dieu cherche un homme selon son cœur. Ce n'est pas une question de parler de si on est prédestiné à ceci ou cela. Ça, c'est des choses secondaires. Pour le moment, ça prendrait trop de temps à discuter de ça. Mais je voudrais vous assurer que Dieu vous a choisi. Que Dieu, vous n'étiez pas obligé de vous imposer à Dieu. Dieu vous a choisi librement. Et Dieu vous a choisi parce qu'il connaît votre cœur. Mais il a dit pour Paul, dans Actes chapitre 9, verset 15, c'est Ananias qui dit ces paroles, qui dit, dis-lui, c'est l'ange qui dit à Ananias, cet homme est pour moi un instrument de choix. Paul, Saul de Tarse, qui était opposé à l'évangile, qui était opposé aux chrétiens, qui critiquait, qui persécutait les chrétiens. Et il y a des gens dans le monde qui font ça aujourd'hui, et Dieu va chercher ces gens-là pour qu'ils viennent à lui, pour qu'ils deviennent des instruments de choix pour lui, pour porter son nom devant les autorités et devant les principautés. Et cette personne-là est choisie par Dieu. J'ai parlé tout à l'heure de la motivation qui est très importante. Et la personne qui est choisie, quelle est ma motivation pour obéir à Dieu? Est-ce que c'est parce que je veux plaire à Dieu? Ou est-ce que juste parce que je veux recevoir ses bénédictions? Parce que je sais que si j'obéis, j'aurai des bénédictions. C'est sûr, j'aurai encore des épreuves. Jésus n'a jamais promis qu'on n'aurait pas d'épreuves. Mais il a promis que dans les épreuves, lui, il serait avec nous. Et que nous pourrions compter sur lui. Donc la première chose que dans le prix à payer, c'est obéissance à lui. Est-ce que je peux dire, est-ce que vous pouvez dire, là où vous êtes, ce que Jésus a dit cette nuit-là, quand il était là, devant la croix qui était devant lui, pas ce que je veux, Père, mais ce que toi tu veux. Est-ce que vous et moi, nous pouvons dire ça dans notre cœur? Une volonté pour obéir à ce que Dieu veut. Deuxième chose, une volonté pour servir les autres. On fait partie d'un peuple. Paul parle de l'Église comme étant une maison. Il y a d'autres situations où Jésus parle de son peuple comme étant un troupeau. Dans Jean chapitre 10, quand il dit « le bon berger prend soin », etc. Il parle de son peuple comme un troupeau. Il dit « il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, je vais les chercher » et le peuple de Dieu grandit. Mais Paul parle aussi c'est Pierre qui parle du fait que le peuple de Dieu, c'est un corps. Un corps. Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, mais aussi Pierre parle du fait que nous sommes devenus un peuple, nous sommes devenus une habitation de Dieu. Et ce corps, cette habitation, c'est qu'on puisse servir les autres. Parce que si nous avons des dons, nous devons les mettre à la disposition des autres pour les servir. Mettre ces compétences à la disposition de l'Esprit de Dieu, au service du peuple de Dieu. Dieu peut nous utiliser au sein de son peuple. Et Dieu peut nous utiliser dans ce monde.
Parce que Jésus, quand il est venu, il n'a pas demandé à ce que tout le monde se convertisse à lui, que tout le monde devienne ses disciples. Il a béni. Et si nous sommes chrétiens, nous allons bénir les autres. Le fait qu'on marche dans la vérité, qu'on marche dans la sincérité, qu'on marche loin du mensonge, va avoir une influence positive dans la société dans laquelle nous vivons. Ça va poser des problèmes pour les gens, si nous sommes honnêtes. Mais ça va aussi apporter des bonnes choses dans la société. Donc, nous pouvons mettre nos compétences au service de l'Esprit de Dieu lorsque nous sommes au sein du peuple de Dieu, mais aussi dans la société. Le prix à payer est payé par Dieu. Le prix à payer est payé par celui qui est choisi par Dieu, par le croyant. Le prix à payer est aussi payé par la communauté des croyants. Je viens de dire, nous faisons partie d'un ensemble, nous faisons partie d'un corps. Là, vous me voyez, j'ai amené tout mon corps ici, ce matin. Ça se peut que j'ai laissé quelques cheveux dans la douche, mais tout mon corps est ici. Je n'ai pas laissé des organes ou des membres ailleurs. Le corps est là, ensemble, pour travailler ensemble, pour vous partager ce matin. Donc le corps est un ensemble et Dieu nous a intégrés dans son corps. Et la Bible appelle ça le corps du Christ. La Bible n'appelle pas le corps de Jésus. Parce que le corps de Jésus est unique. Conçu dans le sein de Marie par le Saint-Esprit, ce corps-là est unique. Et ce corps-là, nous ne l'avons plus. Mais ce corps-là que Dieu a créé en vous et moi, c'est le corps de Christ. Et Christ veut dire le oint. Donc nous sommes le corps du oint. Et l'onction de Dieu est sur son corps. L'onction de Dieu est sur son peuple. Et il a dit... Pierre a dit, j'apprécie Pierre parce que lui, il a marché avec le Seigneur, il a fait des bêtises, mais il a fait aussi des bonnes choses. Et quand il écrit ça dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit ceci. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est les croyants, le peuple des croyants, la motivation des croyants. La motivation du croyant en tant que peuple de Dieu, c'est quoi? C'est de discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour vous dans votre situation, dans votre nation, dans votre pays? Quelle est la volonté de Dieu? On peut dire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile, mais la volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu va s'accomplir. Et quand nous lisons dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, nous lisons ceci. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions à Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne pas se conformer au monde présent ne veut pas dire qu'on doit rejeter le monde présent. Ça ne veut pas dire qu'on doit se réfugier dans l'historique culturel et dire mais tout ce qui est nouveau est à rejeter et tout ce qui est ancien, il faut garder. Non, être en décalage avec le siècle présent, c'est d'être dans le projet et le plan de Dieu pour l'avenir. C'est d'être prophétique, c'est d'être en décalage avec le siècle présent parce qu'on est en avance sur ce que le siècle a apporté. La confession de Westminster dit ceci.
Je sais que le français que j'ai lu est un peu difficile à comprendre, mais il est dit « Le but principal de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de faire sans cesse sa joie de lui. » Ma joie n'est pas dans mes circonstances, ma joie n'est pas dans l'accomplissement de qui je suis. Je ne suis pas devenu narcissique en disant « il faut que ça me fasse plaisir, il faut que ça tourne autour de moi ». Le monde ne tourne pas autour d'André, le monde tourne autour de notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui qui est digne d'être glorifié, d'être adoré. C'est même pas l'Église. L'Église n'est là que pour servir, comme l'épouse est là pour l'époux. Comme le peuple est là pour le Seigneur, comme le corps est là pour la tête. Peuple de Dieu, est-ce que nous nous soumettons à sa volonté? Pourtant nous disons, et si vous le priez, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et moi souvent quand je prie cette prière, et je le prie souvent, je dis Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma terre à moi, comme dans les cieux. William Temple a dit « L'Église est la seule société coopérative au monde qui n'existe que dans l'intérêt de ses non-membres. » Peuple de Dieu, communauté de Dieu. Deuxième chose, est-ce que nous voulons nous soumettre à cette volonté, la volonté de Dieu? Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, elle est dit « Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Il y a toujours la possibilité de se soumettre ou de ne pas se soumettre. Il y a le libre choix pour nous, mais il y a des conséquences dans notre vie et dans la vie de la communauté du peuple de Dieu. Dans le peuple de Dieu, il y a la pratique de la vie. Pour moi, comme pour vous, il y a des choses qui ont une valeur. Ces choses peuvent prendre une place et il y a un prix à payer, comme nous avons lu dans Romains chapitre 12. Mais je vous pose la question, quelle était pour le Seigneur Jésus la chose la plus précieuse dans sa vie? Déjà dans sa jeunesse, on lit dans Luc chapitre 2, verset 49, il dit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Ce qu'il voudrait faire, lui, c'est de s'occuper des affaires de son père. Il était là, il est parti dans le désert parce que pour être tenté, il s'est retiré de la vie de ses concitoyens parce qu'il y avait des épreuves par lesquelles il devait passer. Ces choses qui ont formé en lui la personne qu'il est devenu, qu'il était plus tard. Il est passé par des épreuves. Il est passé là parce qu'il y avait une joie qui était devant lui. Il est passé là parce qu'il savait que pour le Père, c'était important. Il dit de David, dans Actes 13, 36, « Après avoir servi dans sa génération, comme Dieu en avait décidé, David s'est endormi dans la mort. » Pourtant, David, après avoir en ce temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, David a accompli le plan de Dieu pour vous et moi, individuellement, pour nous, peuple de Dieu, croyants. Est-ce que nous sommes disponibles pour accomplir la volonté de Dieu? Je voudrais vous laisser un verset pour terminer. Dans Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Comment est-ce que le Père a envoyé le Fils? Il a envoyé le Fils parce qu'il y avait un projet qui devait être accompli. Il y avait une volonté qui était là dès le début, dès le commencement. Et combien de fois l'adversaire a essayé d'empêcher que cette volonté soit accomplie. Il a essayé d'éliminer le bébé Jésus. Il a essayé de tromper à l'âge de 30 ans dans le désert par les épreuves. Il a essayé à plusieurs reprises, quand les gens ont pris des pierres pour lapider, pour balancer du haut d'une falaise ce Jésus de Nazareth. Il a essayé de le faire par la croix de Golgotha. Mais Dieu soit béni que notre Christ n'est pas dans un tombeau, que ce Jésus n'est pas mort, mais que ce Jésus est ressuscité. Et lui, il vous envoie.
il m'envoie pour que nous puissions apporter cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent.